la réforme de la politique de la ville a intégré pour déterminer quelle serait la nouvelle géographie prioritaire, puisque précédemment des quartiers avaient été identifiés comme relevant de la géographie prioritaire, mobilisant donc des moyens spécifiques d'intervention sur ces quartiers. La réforme de la politique de la ville a donc intégré un critère pour identifier les quartiers qui seraient intégrés dans la nouvelle géographie prioritaire, et cet indicateur, c'est effectivement un indicateur lié au niveau de revenus des ménages et des personnes vivant sur les territoires. Et à ce titre, ça a permis que pour la première fois soit introduit dans la liste de la géographie prioritaire des sites dans le milieu rural, ce qui n'existait pas auparavant. Et donc pour la Gironde, ça s'est traduit par un quartier au sein de la commune de Coutras, qui a correspondu donc à ce critère, à cet indicateur des revenus de la population qui y réside, et la commune de Sainte-Foy-la-Grande. Ce que l'on peut relever également, de nouveau dans cette politique de la ville aujourd'hui, c'est le pilotage qui est assuré par l'État et par l'intercommunalité. Donc pour la commune de Coutras, c'est la communauté d'agglomération du Libournais. Et pour la commune Sainte-Foy-la-Grande et Pineuil, une partie de Pineuil, c'est la communauté de communes du Pays Foyen. Autre nouveauté, c'est la place du conseil départemental en qualité de co-signataire de ces contrats de ville, au même titre donc que d'autres institutions, qui permet finalement de valoriser et d'engager aussi les institutions dans la concentration de moyens sur ces quartiers-là. Il y a, je dirais, un socle par rapport à l'animation et à la conduite des contrats de ville, c'est l'État et l'intercommunalité. Ça aussi, c'est un élément nouveau qui a été apporté par la réforme, par la loi, puisqu'auparavant, c'était les villes qui étaient signataires des contrats de ville. Aujourd'hui, ce sont les intercommunalités. Le département, avec d'autres institutions, comme l'a souligné Patrice, se trouve signataire, et ils sont, je dirais, le réseau de partenaires contribuant à l'identification des axes sur lesquels les contrats de ville doivent porter. Les axes sur lesquels les départements sont attendus sont des axes qui sont autour de l'action sociale, de la cohésion sociale en général, de l'insertion, de la prévention. Et donc c'est sur ces axes que les départements identifient les politiques de droit commun qu'ils mettent déjà en œuvre, puisque un des éléments forts de l'esprit de la loi, c'est faisons en sorte que sur les quartiers prioritaires, qu'ils soient ruraux ou urbains, toutes les institutions jouent le jeu du droit commun pour l'accès aux services, l'accès aux droits des populations des quartiers prioritaires. Il faut rappeler que donc il y a un pilotage qui est assuré au niveau donc du département par une direction du siège, la direction des interventions et du développement social, donc qui coordonne aussi cette démarche avec les autres directions du département. Et à un niveau plus territorial, sous l'impulsion de la directrice du pôle territorial de solidarité Sylvie Pointel, du Libournais, une coordination interne a été mise en œuvre justement pour pouvoir articuler à la fois avec le siège et à la fois avec les partenaires du territoire l'intervention des équipes qui sont présentes sur ce territoire. Donc à ce titre, on s'est mis en ordre de marche de manière cohérente et coordonnée avec les collègues du pôle jeunesse territorial, de la direction de la culture et de la citoyenneté, de la direction de l'habitat et de l'urbanisme, avec l'appui également donc des chargés de mission de la DIDS, de manière à pouvoir accompagner au mieux l'intercommunalité et les communes sur la définition des enjeux prioritaires sur ces périmètres. L'intérêt effectivement de cette démarche, c'est que la politique de la ville, même quand elle va à la campagne, nous oblige ou en tout cas nous incite à renforcer le travail en transversalité. Alors,
Un des premiers aspects attendus de cette politique, c'est qu'elle assure une meilleure coordination, une meilleure synergie des interventions des différents services et une meilleure accessibilité pour ces populations aux services qui sont rendus. Donc c'est un premier effet direct qui est attendu et sur lesquels d'ailleurs il y a un souci d'évaluation assez fortement marqué dans les textes. Après nous verrons ce que ça pourra donner concrètement. Et surtout l'élément clé introduit dans la réforme de la politique de la ville, c'est la mise en place de conseils citoyens, c'est-à-dire l'affirmation d'une volonté que les habitants, les principaux destinataires de cette politique, soient aussi partie prenante, soient aussi acteurs. La participation des usagers aussi dans ces démarches est une opportunité aussi pour nos services de repenser un petit peu nos modes d'intervention. Finalement, d'avoir le retour aussi des bénéficiaires de ces politiques-là permet aussi d'adapter et peut-être de concentrer les moyens différemment aujourd'hui et de pouvoir accompagner de manière plus globale les projets qui seront développés sur ces territoires et encore une fois de pouvoir les articuler avec effectivement tous les dispositifs qui sont mobilisables sur les périmètres déterminés.